Pierre fait une merveilleuse déclaration dans sa lettre. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. 1 Pierre 1,8. Vous ne le voyez pas encore, mais il est très réel pour vous. Comment est-ce que cela se peut? Parce que vous irez à Jérusalem ou à Capharnaüm pour avoir une entrevue avec lui? Pas du tout. Vous ne connaissez pas de cette manière. Votre connaissance est entièrement spirituelle. Cela doit être vrai, bien sûr, dès le commencement de la vie chrétienne. Le principe de la spiritualité et du céleste doit avoir une signification de plus en plus grande pour nous à mesure que nous progressons, comme Paul l'écrivait aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1, 4. Et le besoin aujourd'hui consiste à proclamer le conseil de Dieu tout entier, et premièrement en direction du peuple du Seigneur. Il doit connaître tout le conseil de Dieu. Et il aurait dû le connaître dès le début, et au-delà de ce peuple. Tout le conseil de Dieu devait atteindre ceux qui ne sont pas sauvés. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un triste état dans l'Église. C'est pourquoi l'Église ne peut pas élever ceux qui ne sont pas sauvés, plus haut que son propre niveau spirituel. Nous trouvons l'Église liée au terrestre, attachée à toutes sortes de choses, avec une vision purement terrestre, et sur un plan horizontal. Cette grande vision du dessein éternel de Dieu concernant son Fils n'est pas une chose que l'Église a vue et qu'elle voit, et donc pour laquelle elle sert. Non. L'Église doit être sauvée de sa propre condition terrestre et revenir à la position originelle de l'Église, à une chose purement spirituelle et divine. Tout le système ecclésiastique prouve que c'est la vérité. L'Église est perçue sur cette terre selon son architecture ecclésiastique, par ses bâtiments. Cela démontre de manière évidente que l'Église est devenue quelque chose. Plus le bâtiment sera orné, élaboré, impressionnant, et plus il sera démontré que l'Église est quelque chose. Mais c'est purement terrestre. Ce n'est pas du tout nécessaire pour une vie spirituelle véritable et authentique. Très souvent, la réelle spiritualité se trouve dans les lieux bien différents. Le témoignage se trouve simplement là où le peuple du Seigneur se rassemble, sous le ciel ouvert. Lorsque nous prédiquons, lorsque nous proclamons, la prédication doit être dirigée par le Saint-Esprit. Pour la simple raison, et c'est un principe clairement démontré dans le livre des Actes, que seul le Saint-Esprit a la divine connaissance pour savoir où sont ceux qui sont donnés à Christ et qui sont prêts à venir à lui. Vous ne pouvez pas juste aller dehors, bon gré mal gré, et être sûr du résultat. Paul a énoncé ce principe. Ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Actes 16, 6, 7. Paul a pu aller en Bithynie et en Asie, à une autre période, mais non à ce moment-là. Le Saint-Esprit en assume la responsabilité. Empêchés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pourquoi? C'est à cause de la souveraineté de Dieu. Quand Paul vint à Corinthe, il était confronté à une terrible situation et l'Esprit du Seigneur lui dit « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Actes 18, 9, 10. Vous voyez l'œuvre des conseils éternels et de la préconnaissance. Le livre des Actes est constitué sur ce principe. Nous y voyons un homme seul traversant un désert. Dieu, dans le ciel, l'a vu et sait qu'il est prêt pour l'évangile et envoie Philippe pour entrer en contact avec lui. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et au verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte 8, 26, 40. Ensuite, dans Césarée, il y avait un homme priant. Il demandait évidemment que le Seigneur le conduise et lui montre sa volonté. Il vivait jusqu'à la pleine mesure de la lumière qu'il avait reçue. Mais il en voulait encore plus. Le Seigneur dans le ciel a remarqué cela. Le Seigneur dit à Pierre, qui était loin de Joppé, va et entre en contact avec cet homme qui est prêt. Acte 10. C'est la souveraineté de l'Esprit en relation avec le conseil éternel et la préconnaissance. L'aspect essentiel, c'est que le Saint-Esprit doit provoquer la proclamation et la gouverner, sans quoi il y aura beaucoup d'efforts inutiles et beaucoup de temps perdu. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses en mettant en place des comités et en établissant des programmes. Vous devez être un instrument gouverné par le Saint-Esprit pour ce travail.
car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Acte 15, 28. C'est ainsi tout le long de cette voie étroite. Ce doit être un domaine où le Saint-Esprit a toute la responsabilité. La proclamation doit être gouvernée entièrement par lui, de cette manière, et initiée par lui.